Jean Acquaviva et Pierre Cardinal présentent Élan Blanc avec César Torres, Moustique, Paul Prébois et le petit Gilles Tamise. Les Indiens, on vous a préparé une de ces salades niçoises que vous vous en ferez péter l'emboulique. Dis, c'est toi qui l'as préparé cette salade? Ouais. Eh ben, si on poulie, ça doit être quelque chose comme la salade des Borgia, ta salade. Salade des Borgia ou enfant de sauvage. Si je me retenais pas, je t'en dévirerais une qui t'enverrait danser le cha-cha-cha avec les Spoutnik. Salade des Borgia. Salade des Borgia. Salade Onodoga we moikan kana we kikapu. Ye navao. Alaka yakima ikau. Ye navao aglala malape yakima lokawe. À quoi? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Gilles. Favouille, il m'a dit que vous deux, vous étiez des vrais Indiens. C'est vrai? Pour une fois, il n'a pas menti. Et qu'est-ce que tu es exactement comme Indien? Je suis un nomade. Aussi, tu préfères une espèce de sioux. Et c'est vrai que ça se passait comme ça chez toi? Jamais de la vie. Qu'est-ce que tu crois? Que les Indiens attachés au poteau de torture les femmes et les enfants? Je sais pas moi. À l'école, on nous apprend pas ce que c'est que les Indiens. Ben on a tort. En tout cas, ce qu'on montre au cinéma sont pas des petits marrants. Et qui t'a dit que les Indiens étaient des petits marins? Tu vois, son arrière-grand-père, à lui, c'était un guerrier formidable et un grand chef. Eh bien, il lui serait jamais venu à l'idée de faire du mal à une femme ou à un enfant. Même à la femme et à l'enfant de son pire ennemi.
Et comment il s'appelait ton arrière-grand-père? Ompotong. En français, ça veut dire grand élan. Et toi, comment tu t'appelles? Ompanska. Ça veut dire élan blanc. Et elle? Elle? Mon nom en français veut dire moustique. C'est vrai? Bien sûr, les Indiens avaient souvent des noms piquants, amusants, et Moustique, c'est une Indienne pur sang. Oh, dis donc, elle parle drôlement bien le français, elle. C'est une montagneuse, une Indienne du Canada. C'est formidable. Alors vous allez m'apprendre des tas de trucs sur les Indiens. Les peaux rouges, pas comme dans les films. Eh bien, entre nous, ce ne sont ni des peaux rouges, ni des Indiens. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis, là? Regarde-moi, je suis un Indien. Ah oui, alors, ça se discute pas. Le Pandineru, qui gouverne les Andes, c'est un Indien. Oui, Oui. oui. Quel de nous deux est le plus Indien? Le Pandineru ou moi? Ça, je sais pas, moi. Eh bien, c'est pas lui. Ah ben alors, si c'est pas lui, c'est l'autre, c'est le pandi, là, l'autre, Nehru. Mais oui, mes ancêtres n'ont jamais mis le pied aux Andes. Les miens non plus. Ça ne nous empêche pas d'être appelés Indiens comme Monsieur Nehru jusqu'à la fin des siècles et des siècles. Pourquoi? C'est la faute à Christophe Colomb, voyons. Christophe Colomb, l'inventeur de l'œuf à la coque. Ah, qu'est-ce que j'ai dit de si comique? Rien, Fabouilleux, rien. Eh ben alors, si vous êtes assez fada pour rire de rien, bon, je suis pas venu vous dire qu'il est temps de se mettre à table. Je retourne avec mes aînés de pacotille. Salut. Salut. Oh. Alors, Gilles, arrête. Oui, mais ça, il est manichoise. Regarde, tu fais un imbécile, là. Manichoise, alors. Oui, tu me le fais pas, ouais. Alors. C'est rigolo, ouais. Ah, c'est drôle. Regardez ce qu'il est fait, Eh bien, comme dit le professeur Favouille, si Christophe Colomb est célèbre grâce à l'œuf qui porte son nom, Oh, bonne mère, qu'est-ce qu'il faut s'entendre dire dans cette vallée de larmes? il est aussi connu pour avoir découvert l'Amérique. Mais s'il a découvert l'Amérique, il ne l'a pas fait exprès. Voilà. Ça, je le sais. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas un 5e continent, mais le plus court chemin pour aller aux Indes, où on y trouvait de l'ivoire, des épices, de la soie et des tas d'autres machins précieux. Tu l'auras dans ton coin. J'ai la raison. Christophe Colomb cherchait une route maritime pour aller aux Indes. Voilà. Christophe Colomb savait que la Terre est ronde. Aussi, au lieu d'essayer d'y parvenir en contournant l'Afrique, comme le fit Vasco de Gama 5 ans plus tard, il décida de s'y rendre en mettant le cap vers l'ouest. Autrement dit, en franchissant l'Atlantique de l'autre côté, duquel il espérait trouver le pays de ses rêves. Et ça a été très dur pour lui. À part quelques fidèles, les équipages ne croyaient pas en lui. Il était terrorisé à l'idée de se trouver au-dessus d'un abîme sans fond et sans bornes, toujours prêt à les engloutir. Ils avaient peur d'arriver à l'extrémité de la Terre et de basculer de l'autre côté. Alors, ils se révoltèrent. Oui, c'était bien la Terre. Seulement, Christophe Colomb croyait la Terre plus petite qu'elle ne l'était en réalité. Et en outre, il croyait l'Asie beaucoup plus grande qu'elle ne l'est. Il pensait donc que les Indes étaient tout près de l'Europe. Aussi, lorsqu'après une quarantaine de jours de voyage, cette terre lui barra le passage, il se crut arrivé aux Indes.
C'est pourquoi, lorsqu'il rencontra les premiers indigènes, Il a cru que c'était des Indiens. Bravo! Ah, bravo, bravo, il n'y a pas de quoi allumer les lampions. C'est des choses que j'ai toujours su, moi. ça tombe bien. Puisque tu sais tout, tu vas peut-être m'expliquer une chose qui me chiffonne. Parle. Après la mort de Christophe Colomb, quand on s'est aperçu que les terres qu'il avait découvertes n'étaient pas les Indes, on les appelait Amérique. Alors pourquoi on a continué à nous appeler les Indiens? Oh, bonsoir. Hein. Je suis ici pour travailler, non pas pour te donner des leçons particulières. Bon. Ne te vexe pas, Favouille. Personne n'en sait rien. Le nom d'Américain était réservé aux Européens qui venaient s'installer chez nous. C'est pour ça que Benjamin Franklin, dont le père est né en Angleterre, est un Américain. Voilà. Très intéressant. Tandis que le grand chef Sitting Bull, dont les ancêtres vivaient chez nous depuis des milliers d'années, c'est un Indien. Ou si on aime mieux les précisions, on dira que Sitting Bull, c'est un Indien d'Amérique. Ou un Amérindien. À quoi? Un Amérindien, c'est comme ça que nous appelaient les savants. Ah ben, on vous appelle aussi peau rouge. Alors dis, de quelle couleur elle est, ma peau? Elle est bronzée avec un peu comme du cuivre. Oui, oui, je dirais même plutôt cuivre jaune que cuivre rouge. Mais toutefois moins jaune que celle de ton collègue. En tout cas, rien du coquelicot. Oh, rien. Rien. Tu vois, et tu remarqueras aussi que Moustique et moi, nous ne sommes pas de la même couleur. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'Indiens. Il y en a qui sont clairs presque comme Jules, et d'autres qui sont à peu près de la même couleur que les Chinois, par exemple. Il y en a même café au lait comme Fernand, avec plus ou moins de café. Mais il n'y a pas de peau rouge. Sans blague. Comment te l'a dit, grand chef? Alors pourquoi on vous appelle peau rouge? Oh, il paraît que parmi les premiers Indiens que les voyageurs ont rencontrés, il y en avait qui se teignaient la peau en rouge. Exactement comme des Parisiens qui passent des vacances ailleurs que dans le midi et qui se teignent la peau en marron pour faire croire à leur concierge qu'ils ont eu du soleil. Exactement. Et ça t'agace quand on dit que tu as un peau rouge? Pas du tout. Pour les Indiens, le rouge, c'est une couleur sacrée, la couleur de la force et du succès. Ah, comme on dit dans les horoscopes, la couleur qui porte bonheur. Tu l'as dit, Favouille. Toutes les tribus s'en servaient pour se peindre le visage ou le corps avant la danse ou pour aller se battre. Il y en avait même qui peignaient en rouge leurs armes et leurs chevaux. Mais c'est en tout cas, la peinture enlevée, tous les Indiens ne se ressemblaient pas. Alors, comment les classer? Et oui, c'est ça, je me le demande, chaque matin en me frisant la moustache. Eh ben, c'est pas facile. Parce qu'entre les gens d'une tribu et ceux d'une autre, il y a autant de différences qu'entre un joueur de cornemuse écossais et un matador espagnol. Un guerrier touareg et un gars de la police montée du Canada, qui sont pourtant tous quatre de race blanche. C'est pareil chez les premiers habitants de l'Amérique du Nord. Le Sioux, par exemple, il est très différent des Apaches. Le Sioux est grand, il a le nez en bec d'aigle et les cheveux d'un brun foncé. L'Apache est trapu, ses cheveux sont noirs avec des reflets bleus. Il a le nez écrasé, les pommettes saillantes. Il ressemble beaucoup plus à un Mongol qu'à un Sioux. Et si tu prends un de ces Comanches qui étaient peut-être les meilleurs cavaliers du monde, tu vois qu'ils sont très différents des Pueblos qui bâtissaient dans le sud des maisons immenses comme vos HLM. Pour envoyer un pépin, vous savez. La pellicule est rayée, il faut recommencer la scène. Le travail, toujours le travail. Quand c'est qu'on inventera un métier qui ne sera pas un travail? Allez, il faut aller au boulot, là. Ne vous endormez pas. Et oui, allez, Gilles. Faut qu'il nous sort. Oui, on a. Allez, allez, vous les gars, oh. Alors il y a toutes sortes d'Indiens. Je comprends. Et qui parlent toutes sortes de langues. Moi, je n'entends rien de ce que Baragouine, ton copain, dans son fichu de parler de Sioux. Et moi, je comprends à peine quelques mots de sa langue à Moustique. C'est comme ça de la frontière du Mexique à l'Alaska. On compte 58 familles de langue indienne. Eh ben, ils aiment la complication dans votre pays. Je ne dis pas 58 langues. Je dis 58 familles de langues dont chacune groupe un certain nombre de dialectes. Pas de chichourle. 58 familles qui sont au moins aussi différentes les unes des autres que les langues germaniques et les langues latines. C'est bien ce que me disait mon pauvre père. Ne va jamais dans les Amériques. C'est la tour de Babel personnifiée. Bon, Favouille, on travaille ici. Continuez! Le travail, c'est la santé. D'où ils viennent, les Indiens? D'Asie, peut-être. Sans aller plus loin. L'Apache ressemble beaucoup à un Mongol. Tous les deux, ils ont le visage aplati, les yeux bridés, les pommettes saillantes et les cheveux d'un noir bleu. C'est vrai, les Apaches auraient très bien pu venir d'Asie en passant par le détroit de Bering.
Mais les autres Indiens sont différents de Sapache, Ah oui? Alors d'où ils viennent, eux? de Océanie. Et pourquoi pas de Marseille? Et pourquoi pas? Il y a des savants qui disent qu'ils sont venus d'Europe. Ah, dis, on est peut-être cousins tous les deux. Oh, Favoule! Il arrive, ce projecteur! Ouais! Je le fabrique! Hé, Gary, bouge pas, hein? Alors vous allez m'apprendre comment ils se faisaient la guerre, comment ils s'habillaient et où ils habitaient, les Indiens? Bien sûr. Dépêchons-nous, on tourne! Allez! Oh. Vite! Allez! Allez, vite, vite! Merci. Le silence! On ne bouge plus! Annonce! Les Sioux attaquent. 1602, deuxième. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi! Sors du champ! Attention! À l'avant!